celui qui voulait aussi contredire les mots de Dorian et être à la négative, j'espère qu'il nous fera goûter un peu son humour absurde qu'il aime tant. C'est aussi quelqu'un de plein de pêche, hein. C'est un peu un sujet, un duo plein d'énergie. Il nous vient de Paris Sud, il défend la question à la négative. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Romain, s'il vous plaît. Bon, Romain, on est bons amis, on se connaît depuis longtemps, je t'aime beaucoup. Mais franchement, faut que t'admettes, c'est évident que transgresser, c'est progresser. Voilà ce que m'ont dit mes meilleurs amis quand j'aurais exposé le sujet de ce soir. Je vous avoue, je m'attendais plus à un bon courage, force à toi. Mais en même temps, je ne peux pas leur en vouloir. On sort tout juste de notre adolescence, où on a passé une bonne partie de notre temps à transgresser des règles édictées par nos parents et l'école. Même celles qu'au fond de nous, on approuvait. Du côté des parents, maintenant que nous ne sommes plus des ados, même discours. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes des petits moutons, dociles et soumis, alors que nous, même après 68, on en a renversé des tables, on en a pulvérisé des tabous. En gros, si on les écoute, avant Woodstock, c'était juste la préhistoire. Alors, toutes les transgressions amènent-elles le progrès? D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Un vieux tabou, c'est-à-dire une règle au contour flou et à l'origine douteuse, peut-être que pour le déraciner, le transgresser est une bonne voie. Mais c'est à peu près tout. Transgresser, ce n'est pas que ça. Transgresser un ordre, un règlement, une loi, une limite, ce n'est pas progresser. C'est rendre tout simplement inefficace toute une organisation. La transgression peut même être contre-productive. Plus il y en a qui prennent le métro sans acheter de billets parce que c'est trop cher, plus le billet va être cher. Alors Dorian, une petite question pour toi. Les petites transgressions de tous les jours, tu crois réellement qu'elles font avancer? 3 exemples. Il est interdit de courir autour de la piscine. Transgresse. Peut-être que tout se passera mieux que pour Gaspard, dont la cervelle a bien décoré le carrelage quand il s'est vautré. Il est interdit de fumer en faisant son plein d'essence. Transgresse. Peut-être que tout se passera mieux que pour la jolie Cécile, qui n'a plus ni bouche, ni cheveux, ni sourcils. Il est interdit de griller un feu rouge. Transgresse. Peut-être que tout se passera mieux que pour Jean-Paul. Un fauteuil roulant en plus et 2 gosses en moins. On a glorifié la transgression audacieuse de César franchissant le Rubicon. Mais l'intention de César était-il le progrès ou bien d'anéantir le Sénat pour conquérir un pouvoir illimité? Au nom du progrès, combien de dictateurs ont renversé des régimes, balayé des libertés et massacré des peuples? Ne vous y trompez pas. Le progrès, brandi comme un étendard, peut n'être qu'un appât trompeur qui sert d'excuse à une ambition personnelle. Et là, on arrive à une composante très communément répandue chez celles et ceux qui transgressent. Une sorte d'autocentrisme, pathologique ou volontaire, selon les cas. Trop souvent, celui qui transgresse le fait pour se faire remarquer. Un élève lance une boulette de papier mâché dans le dos du professeur, malgré le danger de se faire prendre. Quelle satisfaction pour lui d'entendre les rires étouffés de la classe et l'expression courroucée mais impuissante du professeur. Un autre jour, il dit au prof qui vient de le réprimander
toute façon, ça sert à rien. Là, ce ne sont pas les rires étouffés de la classe qui gonflent le narcissisme de l'auteur, mais c'est la stupeur qui éprend toute l'assistance. Certains admirent, certains réprouvent, d'autres ont juste du mal à y croire. Ça n'a pas d'importance pour notre Narcisse. L'effet sidérant a eu lieu. Summum de la gloire, renvoyé de l'établissement. Plus tard, on lui dit que le cours de ce prof est vraiment indigne. Imbu de son rôle de transgresseur solitaire, le seul qui lui donne ce petit frisson de fierté. Ni une ni deux, il le décapite. Elle est où la transgression, là? La progression? Hein? Elle est où? Celui qui transgresse une loi, un règlement, ne cherche qu'une gloriole pour lui-même. Il ne le transgresse pas pour l'améliorer, il passe par-dessus sans s'en soucier. C'est sa satisfaction narcissique qui le motive, et non pas la conséquence de ses actes. Celui qui brûle une voiture de police. Vous n'allez pas me faire croire qu'il est porteur d'un message du style « Tu sais, moi j'ai cramé cette bagnole parce que je pense sincèrement qu'il serait bon que les policiers soient mieux recrutés, mieux formés et mieux contrôlés. » Mon cul, il le fait pour se faire remarquer près du quartier. Ou pour rien. Ce qui ne fait pas plus progresser. Convenez-en. Alors, vous, pour qui le résultat de cette controverse était évident? Eh bien, vous voyez, il en sort une mise en garde essentielle. La démocratie règne encore, mais elle est très fragile. Ne l'abîmons pas à coups de boulettes infantiles. Mais le jour où la démocratie tombera, et quoi qu'on fasse, ce jour arrivera. D'accord. Foncez, tuez, devenez des justiciers sanguinaires, transgressez. Mais en attendant, prenez-en soin. Utilisez ces mécanismes d'évolution sans en faire exploser les rouages par des transgressions hâtives et égoïstes. Transgressez des vieux tabous, si vous voulez. Il en reste quelques-uns pour se défouler. Mais pour le reste, réfléchissez bien. Transgresser ne fera avancer qu'une ombre, la dictature. Je vous remercie.